Bonjour, ici Valérie Plou de la méthode Voir et Dessiner. Quelque chose finalement que tout dessinateur rencontre, ce sont des problèmes d'observation. On trouve beaucoup de supports en ligne sur Internet, des tutos, des esquisses, des méthodes qui montrent finalement comment dessiner telle ou telle chose. Alors oui, le canon, c'est bien pour la connaissance. Les différentes étapes pas à pas d'un dessin, c'est bien aussi pour la connaissance et se sentir guidé. Et finalement, quand vous êtes face à un sujet tout seul, que ce soit d'après une photo ou un élément réel, comment décomposez-vous ce dessin? Ce futur dessin, je devrais dire. Comment l'analysez-vous? Parce qu'effectivement, il faut reprendre quelques étapes. Alors, moi je vous le dis en plus, pour moi, les étapes que l'on vous montre ne sont pas les uniques étapes possibles. Parce que pour parvenir à un dessin abouti, réaliste, ressemblant, enfin parfait comme vous le voulez, eh bien, on peut y arriver par plusieurs chemins. On peut le commencer par tel point, la tête, une partie du corps, une partie d'un visage, etc. et finir par d'autres parties qui vont se compléter les unes les autres. Donc vous voyez, quand on vous donne un chemin à suivre, c'est un des chemins possibles. Maintenant, si on part de ce que vous pouvez utiliser, principalement, c'est votre regard, c'est ce que vous avez en vous. La main, le crayon, tout ça va découler, va suivre ce que votre regard aura analysé. Donc au niveau du regard, on est, comme tout le monde, piégé par les principes de la physiologie, c'est-à-dire comment sont fabriqués nos yeux. Mais il y a des limites. Alors on peut s'y confronter à ces limites lorsqu'on regarde des illusions d'optique. Et oui, parfois on ne peut pas les déjouer. C'est plus fort que nous, on est comme piégé. Par moments, ces illusions d'optique, on arrive à les dépasser. Il suffit qu'on nous donne la réponse, l'astuce, la solution, et on se dit « Ah, là, cette fois-ci, ça y est, je ne me laisse plus avoir, quoi. » Ensuite, il y a le vécu. Alors oui, le vécu, c'est très très vague, parce que c'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs de votre différentes étapes de la vie, de l'école même. Peut-être quelqu'un vous aura fait une remarque, même blessante, en se moquant peut-être d'un dessin. Aïe, là, ça y est, on finit par se dire, bon, allez, moi, de ce côté-là, je ne suis pas très douée, tant pis, je vais faire autre chose. Oh, seulement le dessin, ça répond, ça donne envie quand même. Donc, si essayer de temps en temps, allez, ça revient, et puis de nouveau, on se dit, oh là là, c'est vraiment pas fait pour moi, moi, finalement, je serais peut-être mieux dans le sport, la musique, etc. Bon, et puis, il y a des croyances que tout le monde, finalement, véhicule. Et puis, l'enfance, c'est des étapes qu'on traverse, des différents apprentissages, de l'écriture, la lecture, quand je parle des apprentissages scolaires, évidemment. Et donc finalement, on traverse ces étapes et on garde en nous tout un tas de souvenirs et de choses et de connaissances que l'on a apprises. Aujourd'hui, pour être un bon dessinateur, il faudrait en fait faire un petit peu le ménage dans tout ça. Parce que notre cerveau, il est vachement intelligent. Ben oui, il va nous servir dans la vie pour faire plein de choses. Et il va vouloir se mêler aussi de notre dessin. Ah ben oui, on se met à regarder quelque chose et puis on va se dire, tiens, là je le dessine. Oula, mais attention, le cerveau, lui, il va nous raconter ses histoires. Moi, je connais les choses comme ça, je les ai apprises comme ça. Et puis, naturellement, la main, elle se laisse guider. Cependant, ce n'est pas ce que le cerveau connaît qu'on voudrait dessiner. C'est ce qu'on voit là, devant nous. Alors, on va reprendre les choses tranquillement et on va tout simplement aborder l'analyse du sujet par des méthodes, des astuces vraiment simples. Encore faut-il les connaître. Encore faut-il connaître ce parcours visuel possible, que vous puissiez faire des détours par ici, par là. L'essentiel, c'est d'utiliser les bons moyens de relever les bons repères. Et ensuite, vous verrez que votre dessin, vous pourrez le construire finalement par le chemin que vous choisirez. Vous voyez, par ces différentes étapes. Vous assemblerez les éléments comme vous voulez, mais rien ne vous échappera au niveau du regard. C'est-à-dire que vous saurez très facilement positionner dans l'espace de votre feuille les éléments que vous aurez observés. Dessiner, c'est du positionnement dans l'espace, c'est situer, comparer, mettre en place des points de repère pertinents, et oui, pas n'importe lesquels, au bon moment, au fur et à mesure. Allez, je ne vous en dis pas plus parce que sinon je pourrais continuer pendant des heures. Et donc, ce que je vous propose, c'est de me faire parvenir un premier dessin. Oui, simple, celui à la limite dont vous avez le plus honte. Et c'est là que je vais pouvoir vous guider. Si vous me montrez un super dessin réussi qui n'a aucun problème, parce que vous l'aurez réussi en y passant 12, 15, 20 heures, parce que vous aurez utilisé une technique qui est, au départ, c'est le quadrillage, mais on voudrait s'en débarrasser, on voudrait ne plus passer par cette étape un peu laborieuse. Non, montrez-moi vraiment un dessin qui vous a donné du mal, dont vous n'êtes pas fier. Il n'y a que moi qui le verrai.
Et là-dessus, je pourrais vous apporter voilà, des conseils pour vous orienter. Et j'espère que vous pourrez aller aussi loin que vous le voulez dans le dessin, que moi j'ai pu le faire. Je vous dis à très bientôt, profitez bien, regardez d'un autre œil tout ce que vous avez autour de vous. À bientôt.